Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia. Car le Seigneur que tu as mérité de porter, Alléluia, est ressuscité comme il l'avait dit, Alléluia. Prie Dieu pour nous, Alléluia. Sois dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie, Alléluia. Car le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia. Prions. Ô Dieu qui par la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a fait briller la joie dans le monde, daigne par l'intercession de la Vierge Marie, sa mère, nous conduire aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui. Jésus t'aime. Son amour guérit tes blessures. Si tu ne le savais pas, c'est le moment de le savoir. Ton âme est blessée. Ton cœur est blessé. C'est pourquoi tu te fâches. C'est pourquoi quelquefois tu es triste. C'est pourquoi quelquefois tu ne dors pas bien. C'est pourquoi tu sens un grand désespoir dans ton cœur. C'est pourquoi tu as peur. Ton cœur est blessé. C'est pourquoi tu as de la haine. Ton cœur est blessé. C'est pourquoi tu ne peux pas avoir patience dans les difficultés, puisque ton cœur est blessé. C'est pourquoi tu essuies des échecs que tu ne peux pas comprendre. C'est parce que ton cœur est blessé. Oui. Mais je voudrais t'annoncer la bonne nouvelle. C'est Jésus-Christ mort et ressuscité, ton médecin. Si tu veux être guéri de tes blessures, il faut appeler son nom, invoquer son nom. Jésus, guéris-moi. Seigneur Jésus, guéris-moi. Guéris mon cœur. Seigneur Jésus, je ne veux plus avoir de la haine. Guéris mon cœur, Seigneur Jésus. Je ne veux plus être fâché. Guéris mon cœur, Seigneur Jésus. Je ne veux plus avoir peur. Guéris mon cœur, Seigneur Jésus. En parlant de la peur, il y a des gens qui ne peuvent pas dormir seuls dans une chambre, puisqu'ils ont peur. Ils ont peur des ténèbres, de l'obscurité. Il y en a qui passent toute la nuit avec des lampes allumées, puisqu'ils ont peur. Ce sont des personnes blessées. Comment une personne se blesse? C'est par ce qui nous blesse, c'est le péché. Ce qui nous blesse, c'est la mort. Les deux à la fois.
Ces coups sont mortels. Si Jésus ne te guérit pas, tu peux mourir de tes blessures, succomber à tes blessures. Comment on succombe à ces blessures? En se suicidant, en se matant, si on peut dire ainsi. Comment on succombe à ces blessures? En devenant fou. On perd la tête. On ne se contrôle plus. On vit dans le monde sans y vivre. En vivant dans son propre monde. Oui, comment on succombe à ces blessures? En se lançant infiniment dans le mal. On a succombé à ces blessures. En vendant son âme au diable. Oui. En se lançant dans la vengeance. Sans frein. Oui. En entrant dans le monde du sexe, de la drogue, sans frein et sans fin. En ouvrant tous les boulons, tous les boutons au diable. Oui, on a succombé. Puisque celui qui nous blesse, ce n'est pas celui, en vérité, qui nous guérit. C'est l'ennemi qui nous blesse. Mais comme il est très malin, des fois il nous dit, c'est moi qui vais te guérir. Je vais te traiter. J'ai des médicaments. Il faut venir à moi. Et on entre dans le monde de l'occultisme, dans la magie noire ou blanche. On va chercher le diable comme un remède de sa maladie. Et on s'enfonce plus profondément dans sa misère. Ah ouais. C'est seulement Jésus qui guérit. Il faut aimer Jésus, il faut appeler Jésus. Tout homme est blessé. Toute personne a des blessures. Mais il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Et ces blessures s'augmentent chaque fois de plus en plus. Mais ceux qui rencontrent Jésus, l'homme médecin des médecins, commence le chemin de guérison. Toute notre vie, ici sur la terre, c'est un chemin de guérison de nos blessures. C'est le péché, c'est la mort qui nous blesse. Et nous savons que nous naissons avec le péché originel. Et avec ce péché, nous naissons avec des blessures. Par notre baptême, Jésus pose sa main sur nous et commence à nous guérir. Mais nous devons rester, demeurer avec lui. 2 fois. Ce n'est pas possible. Nous ne voulons pas. On nous baptise et nous abandonnons Jésus. En abandonnant Jésus, nous abandonnons aussi le chemin de guérison. Puisque c'est lui, et lui seul, qui nous guérit. Il y a donc des personnes baptisées qui n'ont jamais
qui n'ont jamais fait le chemin de la guérison que Jésus nous propose. Ils ont commencé et ils n'ont pas fait un second pas. Jésus aujourd'hui t'appelle à lui. Et comment faire le chemin de la guérison? Qui est Jésus lui-même? Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Il faut revenir à Jésus. Toute personne qui vit dans le péché, il reçoit continuellement des blessures. Il est continuellement blessé. Quand on décide de revenir à Jésus, quand on décide de de se convertir, de changer de vie, on vient vers Jésus. Et Jésus te reçoit, le médecin des médecins, et commence à te guérir. Jésus, guéris-moi de mes blessures. Puisque tu vis avec lui, le médecin te guérit continuellement, progressivement. Oui. Mais nous savons que Jésus dans l'Église catholique se trouve dans l'Eucharistie. Il faut donc aller à la messe pour demander ta guérison, la guérison de tes blessures. Au moment de la communion, à recevoir Jésus, il faut lui dire, guéris-moi Jésus, guéris mon cœur. Au moment des offrandes, il faut dire à Jésus, Jésus, je te donne mes blessures comme offrande. Guéris-moi Jésus. Nous savons aussi que après la messe dans l'Église catholique, il y a une prière devant le Saint-Sacrement, la prière d'adoration. Si tu veux guérir de tes blessures, il faut apprendre à adorer Jésus dans le Saint-Sacrement. Il faut diriger tes yeux vers le Saint-Sacrement, vers le tabernacle où Jésus exposé dans le stensoir et lui présenter tes blessures en attendant sa main, que sa main te touche et te guérisse. Autre pas de guérison, ou autre pas de rencontre avec Jésus, le médecin qui guérit nos blessures, c'est le sacrement de pénitence. Il faut se confesser au prêtre au nom de Jésus. Il faut dire tes péchés, prononcer tes péchés sans honte, sans peur. Espèce et quantité. L'espèce de ton péché. Et la quantité. Combien de fois tu as volé? Combien de fois tu as forniqué? L'espèce, qu'est-ce que tu as volé? Comment? Le type de ta luxure, de ta fornication. Il faut préciser ton péché. Ce n'est pas nécessaire de dire beaucoup de choses, mais il faut dire des choses qu'il faut dire, des choses nécessaires. Oui, on se confesse en vérité, devant la vérité, qui est Jésus-Christ, le médecin des médecins, celui qui nous guérit vraiment. Autre pas de guérison, c'est pardonner. Pardonner et demander pardonner et demander pardon. Pardonner et demander pardon.
Tu vas demander pardon à Jésus, mais il faut aussi demander pardon à la personne blessée pour l'aider à guérir de ses blessures, mais aussi pour guérir de tes propres blessures en parlant de ton péché. À la personne blessée par ton péché. Oui. La louange, autre part, il faut louer Jésus pour tout ce qui s'est passé dans ta vie. Il faut louer Jésus, louer Jésus, louer Jésus, louer le Père, louer l'Esprit Saint. Je te bénis, Père, puisque tu m'as pardonné. Loué soit ton nom, Jésus, pour tout ce que j'ai fait en m'éloignant de toi. Tu as mis ta main sur moi, tu m'as pardonné. Loué soit ton nom, Jésus. Jésus. Autre part, c'est prier Marie. Parler à Marie. Lui dire tout de ta vie, comme ta mère. La Vierge Marie, c'est ta mère. Il faut lui confier tout, sans honte. Peu. Mais tout, c'est tout. Autre part de guérison, il faut avoir un ami, un conseiller, une personne de confiance qui t'écoute. Tu lui dis toute ta vie, sans rien sauter. En comptant ta vie, tu te libères. En comptant ta vie dans la confiance, puisque toute personne blessée perd confiance. Il perd confiance en lui-même, il perd confiance en Jésus, il perd confiance dans les autres. Oui. Le chemin de guérison consiste en la récupération de cette confiance. Il faut cheminer au nom de Jésus avec les autres. C'est mieux que soit un prêtre, mais des fois nous ne l'avons pas, puisque tous les prêtres n'inspirent pas confiance. Surtout n'inspirent pas confiance aux personnes blessées par le péché, par la mort. C'est aussi un don. Mais je t'assure que si Jésus veut te guérir, il va te trouver une personne qui va t'aider en son nom, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que par la prière de la Sainte Vierge Marie, l'Esprit Saint guérisse nos blessures au nom de Jésus. L'esprit de consolation, l'esprit de joie qui nous remplisse de joie, nous remplisse de paix, nous remplisse de pardon, de miséricorde, de patience, de confiance, d'allégresse, au nom de Jésus. Oui, Jésus, c'est le médecin des médecins. Je te promets que Jésus guérira tes blessures et toutes tes blessures si tu confies en lui. Si tu suis les conseils que je t'ai donnés en son nom, tu verras que la main de Jésus se manifestera dans ta vie. Oui, Jésus est vivant. Il nous guérit aujourd'hui, puisqu'il nous aime. Son amour est très grand, plus grand que nos misères. Vive Jésus-Christ. Louange à toi, Seigneur Jésus.